93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Dans la nuit de mercredi dernier, nous avons reçu des images effroyables de deux policiers tués à Bamenda. Les policiers Bataré et Faustin Djin du GMI, ils ont reçu des balles d'un groupe d'assaillants présentés comme des séparatistes armés, des amazoniens armés. Nous n'allons pas revenir sur les circonstances de cette attaque au risque d'offrir un autre prétexte à nos ennemis de nous traiter de divulgueurs de fausses nouvelles ou d'incitation à la haine, l'éternel argument lorsqu'ils sont dépassés. Nous allons juste condamner cette ocre barbarie et présenter toutes nos condoléances aux familles de ces deux jeunes compatriotes. Cela étant fait, essayons maintenant de commenter cette triste actualité en s'agrippant sur des leçons à tirer de cette ocre horreur qui en est une de crocs. Première leçon, ceux qui racontent partout que la paix est de retour dans les deux régions anglophones du pays sont soit des ignorants tout faits, soit des menteurs manipulateurs. En guise d'illustration, depuis 2017, il y a ville morte à Bamenda. Bamenda, c'est la capitale politique de la région du Nord-Ouest. Certains fonctionnaires sortent de chez eux débraillés, mettent leurs habits propres dans leur sac pour aller les porter seulement au bureau parce qu'il ne faut pas que l'ennemi les voie en route et sente qu'ils sont en train de se rendre au travail. Synonyme de violation du lundi mort, synonyme d'attaque, d'enlèvement ou d'exécution sommaire par les séparatistes amazoniens. Il n'y a que des zones comme Upstation qui est comme Bastos à Yaoundé ou Bonanjo à Douala. Voilà des zones qui sont un peu à l'abri de la psychose chaque lundi. Là, on est dans la capitale politique d'une région. Imaginez alors le reste de la région. Autre élément pour démontrer que ces gens qui bavardent partout, qu'il n'y a plus rien au nozo, sont soit des ignorants de la situation réelle, soit des menteurs manipulateurs nés. C'est la peur qui hante les élites administratives et politiques chaque fois qu'ils ont à se déplacer dans la zone. Pourquoi les sous-préfets, préfets et gouverneurs des régions anglophones continuent de se déplacer dans la zone sous forte escorte des militaires armés jusqu'aux dents? Pourquoi ils ne se déplacent pas comme leurs homologues des zones francophones si la situation est déjà stable? Beaucoup d'entre elles ne résident même pas dans leur zone d'affectation. Pourquoi les ministres, députés, barons anglophones qui chantent partout ici à Yaoundé, dans les bureaux climatisés de Yaoundé, pourquoi ces élites ne partent-elles plus dormir dans leur village depuis 2016? S'il n'y a plus de guerre en zone anglophone, recommencez donc à aller dans vos villages jouer au songo. Si tout est revenu à la normale dans les zones anglophones, pourquoi fuyez-vous vos propres villages depuis 7 ans aujourd'hui? À ces preuves, pour mettre à nu l'imposture et le mensonge de ces manipulateurs, on va ajouter ces grammes qu'on continue d'observer dans la zone anglophone comme ce gramme de la semaine dernière. Deuxième leçon qui découle de la première, c'est-à-dire qui découle du déni d'une réalité qui saute à l'œil. Cette deuxième leçon, c'est le peu de rigueur de l'encadrement sécuritaire depuis un bon bout. Du moment où vous estimez que tout est revenu à la normale, qu'est-ce qui pourrait encore vous amener à être conséquent? Vous n'allez que tout relâcher et faire désormais le service minimum dans plusieurs zones. Les circonstances de l'attaque de la semaine dernière confortent d'ailleurs cette dénonciation. Des moyens conséquents en quantité et en qualité ne sont pas toujours au rendez-vous pour prévenir ou riposter. Troisième leçon, nous constatons tous que les Amazoniens restent actifs dans la zone anglophone. Malheureusement, ils contrôlent encore une bonne partie de l'économie du danger et disposent encore des sanctuaires qui assurent leur présence sur le territoire. Un territoire qui devrait en principe être sous le plein contrôle de nos seules forces de sécurité et de défense. Quatrième leçon, depuis le déclenchement de la crise anglophone, les solutions élaborées et mises en œuvre par notre gouvernement n'arrivent pas toujours à mettre un terme aux hostilités, à rétablir la paix dans la zone. Ces solutions seraient donc incompétentes, insuffisantes ou inappropriées.
oublié. Voilà 7 ans de solution, 7 ans d'enlisement. Nous ne savons donc pas s'il faut à tout prix dire que le gouvernement est compétent, efficace ou bon sur ce coup. Sauf à vouloir s'entêter dans la mauvaise foi. L'approche quasi exclusivement guerrière est en train de montrer toutes ses limites. 5e leçon qui découle de la précédente, c'est l'orgueil et l'autisme de nos gouvernants. Ils n'écoutent pas ceux qui pensent que cette crise devenue guerre ne peut être totalement résolue que par le solutionnement du problème anglophone et non par les seules armes. Un problème de frustration ou d'injustice ne peut pas être résolu par les armes. Même les opportunistes profitent de ces frustrations, cette marginalisation qui est réelle. Il faut forcément passer par un dialogue à 2 niveaux pour mettre un terme à ces frustrations ou aboutir à des solutions qui vont aplaner toutes ces frustrations. Il y a la question du fédéralisme. Malheureusement, les connaît-tout, surtout du gouvernement, restent formels sur leurs solutions exclusivement armées qu'ils dulient parfois avec quelques zestes de dialogue vicieux. Ce qui maintient cette partie du Cameroun dans la guerre depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.